Salut, dans cette vidéo, je te montre comment créer une boutique en ligne sur Canva. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Canva, qui est un outil de design, permettra de pouvoir créer basiquement n'importe quoi. On peut aussi créer une boutique en ligne facilement. Donc, pour ce faire, on va juste venir cliquer ici sur site web. Et là, on sera présenté des tonnes et des tonnes de modèles de sites web qu'on pourra utiliser. Donc ici déjà, voilà la page de personnalisation des sites web. Donc ici, on pourra avoir tout plein de modèles. On pourra venir entrer dans la barre de recherche le style de site qu'on voudrait obtenir. Par exemple, on peut venir ici l'entrée boutique. Voilà, on va appuyer sur entrée et on sera présenté des modèles de sites web de boutique vraiment très agréables. Donc on va scroller et on va parcourir tous ces modèles de t-shirts-ci. Donc, pour le coup, on va venir par exemple sélectionner ce modèle-ci qui me paraît vraiment pas mal et on pourra voir comment ça se présente. Voilà, je pense que ça se présente très bien. On va venir pour le coup cliquer sur appliquer aux 7 pages. Mais je trouve que le modèle ne rentre pas vraiment très bien. Donc, pour le coup, on va essayer de regarder un autre modèle. Comme par exemple celui-ci, on va appliquer les 6 pages. Maintenant, on peut voir comment notre modèle se présente. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire sera de commencer à personnaliser le modèle, car sur Canva, c'est beaucoup mieux de personnaliser un template que de concevoir le site de zéro. Ce sera beaucoup plus facile et surtout si tu es un débutant, ça sera beaucoup plus aisément. Donc, pour le coup, on va venir d'abord changer notre page d'accueil. On va venir cliquer ici là sur l'image qui est insérée et maintenant, on va venir cliquer sur éléments. Maintenant, on va venir tout simplement insérer une image qui rentrera mieux dans le contexte de notre boutique en ligne, qui d'ailleurs, pour le coup, on va créer une boutique en ligne de chaussures. Donc, on va venir cliquer sur importer. On va venir cliquer sur importer une image ou une vidéo, voilà. Et là, on va scroller et on va chercher une image de chaussures. Donc, par exemple, cette image-ci, voilà, ça va télécharger. Et on va venir la déporter ici et on va l'insérer. Maintenant, comme on peut voir, ça rentre vraiment très bien. Comme on peut voir là, voilà un peu à quoi ça ressemblera. Maintenant, on peut venir ici sur la section ici. On verra qu'il y aura ces petits outils ici. Donc maintenant, on peut voir que voici le logo de l'entreprise. Voilà, on va changer son positionnement. Maintenant, toute cette section du haut aussi, on va venir retirer ça, y compris la section de contacter nos avis clients. Donc par défaut, le site aura une barre de navigation qu'on ne peut pas apercevoir ici. Mais par exemple, si on va cliquer sur aperçu de notre site, on pourra voir la barre de navigation qui n'aura que accueil sur sa barre de navigation. Donc on va ressortir. Maintenant, on va venir là, ça accueil représentera cette page. Maintenant, on peut voir cette deuxième page ici, qui sera par exemple une page de qui sommes-nous, par exemple. Donc, pour pouvoir configurer dans cette page sur la navigation, on va venir cliquer ici là sur ajouter des notes. Voilà. Et on va venir ici là entrer qui sommes-nous. Voilà. Maintenant, on va ressortir. Et là, sur cette page, on peut venir mettre l'intitulé qui sommes-nous. Donc, on va venir ici là sur texte, ajouter une zone de texte qu'on va déporter tout en haut ici, qu'on va bien recentraliser. Maintenant, on va venir entrer ici qui sommes-nous. On va augmenter maintenant drastiquement la police, voilà. Maintenant, on va venir déporter ça, par exemple, même de ce côté, pour que ça rentre un peu mieux. Maintenant, on va rendre la police bold et on va changer cette police. Là, on va chercher une autre police. Par exemple, on peut chercher cette police de avenue ici. On va retirer l'option du bolding. Ou bien, on peut prendre basiquement Rokawan qui rentre aussi tout aussi bien. On va choisir une autre couleur qui rentre un peu mieux. Voilà, on va choisir une couleur un peu plus crémeuse. Et voilà, maintenant, une fois le texte positionné, ici, là, on pourra mettre des images de chaussures que l'on mettra en vente. Bon, ceci seront juste des aperçus. Donc, on va étirer les images pour les aligner parfaitement pour que ça rentre, que ça occupe un peu plus d'espace. Maintenant, on va scroller. Ici, maintenant, on va donner une petite description de ce que nous faisons effectivement. On va changer cette police-là qui me paraît un peu trop illisible. Voilà. On va mettre une police un peu plus visible. Et on va donner une petite description assez brève de notre activité. Voilà, et on va venir positionner ça juste en bas. Voilà, on va recentraliser ça bien et on va venir mettre maintenant nos images. En venant tout simplement les importer en cliquant sur importer ou en utilisant éléments et en entrant ici dans la barre de recherche chaussures. Donc on aura plusieurs images de chaussures. On aura juste à venir cliquer sur afficher tout et on pourra maintenant les présenter ici. Voilà, ceci rentre très bien. On va continuer à faire pareil avec d'autres chaussures. Voilà, on va faire pareil toujours avec d'autres chaussures. Et voilà, donc maintenant notre deuxième page sera prête. Et si on va venir mettre une petite animation, on va venir cliquer ici sur l'image, on va cliquer sur animer. Ici on pourra faire qu'on anime uniquement la photo, mais on peut venir cliquer sur page pour animer toute la page en elle-même. Donc on aura plusieurs animations ici. On pourra juste venir mettre par exemple cette animation-ci. Voilà, balayage. On va réduire un peu plus la vitesse. Voilà, pour que ça rentre un peu mieux. Maintenant, on va se lancer dans la personnalisation de notre logo. Et pour la création de logo, il y a un tutoriel directement sur ma page pour pouvoir concevoir des logos sur Canva. Mais sinon, on aura juste à venir importer notre logo en cliquant sur importer.
Donc, on va sélectionner notre logo. Par exemple, on va mettre ce logo-ci et on va venir le positionner maintenant. Alors, on va le positionner quelque part ici en haut. Et maintenant, on va venir donner une phrase très percutante ici sur notre page d'accueil car c'est littéralement une des pages les plus importantes. Maintenant, ici, on va venir insérer un bouton d'action. Voilà, on peut voir réserver, mais si on ne réserve pas, on passe directement à la caisse. Donc, on va venir cliquer ici là sur éléments et on va venir simplement entrer dans la barre de recherche rectangle. Voilà, on va venir prendre ce rectangle-ci, on va le positionner quelque part là. Maintenant, on va changer la couleur de ce texte, on va venir le mettre en couleur transparente et on va venir mettre une bordure. Donc, on va cliquer ici sur les bordures, on va venir ajouter une bordure. Maintenant, on va venir cliquer sur l'icône de texte ou bien on va juste double-cliquer dans ce carré. Et là, on va venir entrer ici, voir les articles. On va changer la police de ce texte. Et là, on peut voir comment ça se présentera. Voilà, ça se présente vraiment pas mal. Maintenant, on peut aussi changer la couleur des bordures ici pour donner un peu plus de style au bouton. Donc, on peut mettre une couleur de bordure blanche. Et là, comme on peut voir, voilà une couleur qui rentre vraiment très bien. Maintenant, on va scroller et on va continuer, on va personnaliser maintenant directement notre page de produit. Donc, on va venir retirer tout ceci et on va venir ajouter directement nos produits. Donc, ce qu'on va faire sera de prendre des images comme ceci. Et pour ce faire, on va tout simplement venir sur éléments, on va venir cliquer ici là et entrer cadre. Maintenant, on va voir ces éléments de cadre carré ici. Si on entre en arrière, on vient sur tout. On va venir sélectionner ces carrés que on va venir déposer ici. On va dupliquer et on va aligner. Voilà, on va encore dupliquer et là, on va aligner tout ceci. Donc, maintenant, on va bien les positionner qui rentrent parfaitement sur la page. Maintenant, on va venir cliquer ici là sur le texte. On va tout simplement venir dupliquer ce texte-ci. On va venir le déposer directement ici sur l'intitulé. Et voilà, on va venir entrer ici là nos produits. Bien nos articles. Et là, la couleur n'est pas définie, donc on va venir opter pour une couleur qui se verra un peu plus. Par exemple, sur cette couleur violette, sur cette couleur marron ici. Et voilà, maintenant, on va tout simplement venir importer nos articles qui sont nos images de chaussures en elles-mêmes. Maintenant, une fois nos images importées, on va venir les déporter directement dans ces cadres. Voilà, on va les déporter tout dans ces cadres. Comme on peut le voir, ça rentre vraiment très bien. Maintenant, on peut nommer chacun de ces articles-ci en venant tout simplement ajouter une zone de texte à nouveau. Maintenant, on va venir ajouter une description de notre produit. On va faire en sorte que ça rentre assez bien quelque part ici en bas. Voilà, la description de notre produit qui est insérée. Maintenant, on va faire pareil avec tous les autres éléments. Donc, on va juste venir les copier et on va venir tout simplement les coller et les déporter sur chacun des autres éléments. Pareil, on va refaire la même chose sur le troisième élément et on va maintenant renommer tout ça selon l'article. Maintenant, une fois notre page de produits insérée, on va maintenant concevoir les produits. Pour créer des produits, on va directement utiliser la plateforme de Stripe. Alors, Stripe est généralement accepté comme moyen de paiement, donc il est aussi utilisé pour concevoir des produits, pour les ajouter directement sur notre boutique Canva. Ainsi, on aura un chemin de monétisation. Donc, on va venir tout simplement ici sur la page d'accueil de Stripe et on va maintenant venir cliquer ici là, sur catalogue de produits. Maintenant, on va venir entrer directement le produit qui correspond à tous nos produits listés sur notre boutique en ligne. Là, pour le coup, on va aller sur la Amérique classique. Alors, on va venir cliquer sur ajouter un produit. Maintenant, on va créer le nom du produit. Voilà, on va venir là copier le nom Amérique classique. On va venir mettre et on va venir donner une description de la chaussure en elle-même. On va donner la même description qui est écrite ici. On va venir la coller. On va venir charger notre image de notre Amérique directement dans notre galerie. Maintenant, l'image chargée, on va venir mettre le prix en euros. Voilà, qui pour le coup sera 35 euros. Voilà, maintenant on va venir scroller, on va pouvoir voir la période de facturation. On va mettre quotidienne, ouais. Maintenant, option de tarifs, on peut avoir d'autres options un peu plus descriptives de tarifs. Donc maintenant, une fois que tout sera bien effectué, on va venir cliquer sur suivant. Maintenant, on va scroller, on va venir cliquer sur ajouter le produit, voilà. Là, notre produit sera maintenant ajouté. Donc, on va faire pareil avec les autres produits sur la liste. Et pour le coup, là, on a notre produit. Maintenant, on va tout simplement venir scroller. Ici, on va venir cliquer là sur lien de paiement qui est Payment Link. Maintenant, on va cliquer là sur créer un lien de paiement test. Et maintenant, directement, on va venir ajouter un de nos produits. Voilà, on va sélectionner notre Amérique classique. Et on peut voir que ça va s'apercevoir là sur la feuille d'aperçu. Maintenant, on va venir pouvoir ajouter d'autres produits. Mais maintenant, on va défiler jusqu'à ces options. Maintenant, on peut voir là collecter les taxes automatiquement. Et on pourra configurer les taxes directement sur Stripe en appliquant notre taxe de notre zone. Maintenant, collecter les adresses des clients, voilà, pour faire en sorte que les adresses email soient demandées, ou bien les adresses de facturation ou de livraison soient demandées. Maintenant, demander au client d'indiquer son numéro, ça c'est pas trop nécessaire. Maintenant, limiter le nombre de paiements, si on veut limiter, on va le mettre ici. Maintenant, on va venir cliquer ici sur option avancée pour autoriser les champs personnalisés et autoriser des codes promotionnels.
Maintenant, on peut voir que voilà à quoi ressemble notre page. On va juste maintenant venir cliquer là sur créer un lien. Et là, le lien de cette page de paiement sera créé. Maintenant, voici le lien en question. On va cliquer sur là pour le copier. Et on va retourner sur notre page de Canva. On va maintenant venir cliquer ici sur l'image. On va venir cliquer sur les 3 points. On va venir cliquer sur lien. Maintenant, on va venir coller le lien qu'on a copié là maintenant. Et on va cliquer ici sur terminer. Maintenant, on va cliquer sur terminer. Et là, si on vient cliquer sur aperçu pour vérifier que ça marche, voilà. On peut voir que voilà l'animation de notre site qui est bien insérée. Là, si on vient cliquer sur notre page, on sera redirigé automatiquement sur la page de Stripe, qui sera la page de paiement. On pourra maintenant valider la commande. Voilà, comme on peut voir, ça rentre juste parfaitement. Et là, notre page de produit est prête. Donc, on va faire pareil pour absolument tous ces autres produits à travers Stripe. Maintenant, pour avoir la section de moyens de paiement, on va venir cliquer sur Gérer pour configurer notre propre moyen de paiement sur Stripe. Ainsi, on pourra recevoir de l'argent directement sur la plateforme. Donc, une fois que tout ceci est inséré, on va avoir un aperçu rapide de notre site. On peut aussi ajouter des animations un peu partout là, que ça rentre vraiment très bien. Par exemple, cette animation-ci, on va la rendre un peu plus lente. Voilà, maintenant, on va refermer. Et là, on va pouvoir avoir un aperçu de notre site en venant sur l'aperçu. Et on peut voir que voilà comment notre site se présente. Alors, ça rentre vraiment très bien, comme on peut le voir là, avec notre page des articles. Et maintenant, à nouveau, pour que la navigation soit plus fluide sur chacune de nos pages là, on va venir ici là, sur la page de nos articles. On va venir cliquer ici là sur ajouter une note. Maintenant, on va venir mettre ici là, article. Voilà, et maintenant, on va refermer ceci. Et maintenant, si on repart cliquer sur aperçu, même ici, on va venir simplement cliquer ici là sur ce box-ci, que d'ailleurs, on va grouper. En venant cliquer droit, en cliquant maintenant sur grouper. En venant cliquer ici maintenant, on va venir cliquer droit et on va venir cliquer sur lien. Et maintenant, on va faire en sorte que ça nous redirige directement vers la page des articles. Voilà, maintenant, si on vient maintenant pour visualiser notre site, maintenant, on aura juste à publier notre site et à le partager pour que d'autres personnes y aient accès. Et ce sera aussi simple que ça.